Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 30 novembre 2021. Voilà, on y va tout de suite pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages? Et je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale relationnelle sur la même période. Allez, on y va! Alors, les Verseaux, il y a déjà pas mal de messages à être arrivés. On m'a déjà dit qu'il était temps pour beaucoup d'entre vous de penser à souffler un peu, à prendre soin de vous, à faire des loisirs pour vous distraire un petit peu, pour vous changer les idées. Ça, c'était déjà un des messages que j'ai reçus pour vous. On me parle ici aussi, et ça va rassurer beaucoup d'entre vous, que sur le plan financier, matériel, que si jamais vous êtes aussi patron de votre entreprise, les choses vont s'arranger, d'accord? En tout cas, les choses vont s'arranger sur le plan matériel. Mais, ça va s'arranger, mais il va y avoir un gros lâcher-prise à devoir faire ici pour vous les Verseaux. Alors, on me parle ici pour une personne, ou plusieurs d'entre vous. Maintenant, donc, tous les messages ne vont pas parler à une seule et même personne. Donc, si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté, vous attendez le prochain message. Si jamais rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message à recevoir pour vous, ou bien que vos messages se trouvent dans votre guidance ascendant ou dans votre signe lunaire. D'accord? Donc je vous invite également, si vous souhaitez, à compléter celle-ci par vos guidances lunaires et ascendants, pardon. Voilà. Pour calculer l'ascendant et le signe lunaire, vous pouvez taper en fait calcul signe lunaire ascendant sur votre barre de recherche et vous verrez qu'il y a des simulateurs de calcul automatique. Il suffit de connaître votre jour de naissance, l'heure exacte de votre naissance ainsi que la ville de naissance et vous rentrez ces données-là et ça vous calcule tout seul. Voilà. Alors, donc ici, on me parle peut-être qu'ici, on était peut-être sur le plan professionnel, dans une mauvaise voie, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément sur son chemin de vie. On fait un métier dans lequel on ne s'épanouit pas, qui finalement, c'est un travail alimentaire. Voilà, c'est parce qu'il il faut un salaire, il faut pouvoir payer les factures, s'acheter à manger, etc. Donc du coup, on est dans un métier, mais on n'est pas épanoui parce qu'on a l'impression, cette sensation de ne pas être à sa place, tout simplement. Et on me dit que certains d'entre vous sont peut-être en train de penser à se mettre à leur compte, par exemple, pour pouvoir suivre un projet qui leur tient à cœur, pour pouvoir cette fois-ci vibrer parce que on se sent peut-être plus à l'aise dans un nouveau projet, dans un autre domaine professionnel. On me dit qu'il va y avoir ici, en tout cas cet automne, une petite prise de conscience ou une grosse prise de conscience par rapport au fait qu'on était peut-être sur la mauvaise voie et que ici il va falloir peut-être prendre un peu le taureau par les cornes pour pouvoir avancer. Et on me dit ici que pour certains ça peut même être un déclic, c'est-à-dire que il se peut que dans une voie professionnelle il y ait énormément de jalousie autour de vous, énormément de personnes négatives. En tout cas, c'est probablement un message de l'univers là en fait pour vous faire comprendre que finalement si rien ne se passe en ce moment super bien au niveau du boulot, c'est qu'il y a peut-être justement autre chose qui vous attend derrière et qui vous sera bien plus favorable et bien meilleur pour vous en tout cas. Donc ça ne concernera pas tout le monde, je comprends bien, mais voilà, certains d'entre vous sont peut-être dans une sorte de remise en question, en tout cas cet automne, au niveau du travail. On me parle aussi, très certainement pour certains, d'avoir des jalousies ici, peut-être parce que vous avez, comment dirais-je, alors il y a peut-être le patron ou la patronne au-dessus de vous, vous êtes peut-être juste au niveau de la hiérarchie professionnelle en dessous, et puis il y a d'autres personnes que vous drivez peut-être, et puis il y a des jalousies aussi dans ces... En tout cas, je sens de la jalousie au niveau professionnel ici, autour de vous,
parce que soit on est bien vu par le patron ou la patronne, parce que bah oui, on fait du bon travail, on est satisfait, hein, il y a une sorte de reconnaissance de votre hiérarchie, mais ça plaît pas non plus à vos collègues. Bah, tant pis pour eux en même temps, hein, ils ont qu'à bien travailler aussi. Mais voilà, en tout cas, ça c'est un message. Et puis l'autre message, voilà, comme je vous disais, des personnes ici qui ne se sentent peut-être pas à leur place au niveau professionnel, et quelque part ces jalousies sont un petit peu comme un coup de pied aux fesses de l'univers pour vous faire comprendre ici que il est peut-être temps de couper avec toute cette négativité autour de vous et d'envisager peut-être de faire autre chose. En tout cas, on parle de l'automne ici, donc on y est hein, dans cette saison de l'automne. Et on me parle à la fois de lâcher prise avec cet automne. C'est-à-dire qu'on vous dit ici tout simplement que si vous avez pris conscience aussi de ne pas être sur la bonne voie, si vous avez conscience de ces jalousies, lâchez prise par rapport à toute cette situation pour surtout ne pas vous laisser affecter moralement, psychologiquement aussi par tout ça, même si c'est pas facile, d'accord? Ok. Deuxième chose, on me dit aussi que sur le plan financier, puisque l'ours est aussi un symbole de finance, on me parle ici que sur le plan financier, il faut lâcher prise aussi. On me parle d'une personne ici qui a quelque part grosses difficultés financières, mais qui est tout le temps la tête dans ses comptes. Alors c'est très particulier aussi comme message, hein, ça ne touchera pas tout le monde, mais on me parle d'une personne qui est tellement focalisée que finalement, elle pense finance le matin, la nuit, le jour, et ça la mine ici, hein. Et on me dit que vous devez lâcher prise sur ces inquiétudes, pas sur les finances, parce que en fait, ce que me disent les guides ici, c'est que oui, il faut continuer à calculer, à faire attention, voilà, parce que s'il y a des grosses difficultés financières, il ne faut pas faire n'importe quoi, me disent-ils, mais il faut en fait se détacher de cette inquiétude, parce que plus vous allez être dans l'inquiétude de vos finances, il y a quelque chose par rapport au financier, au matériel qui manque, j'entends un manque, et du coup on me dit ici que plus vous serez dans cette inquiétude et dans cette focalisation, plus vous allez être dans des énergies quelque part négatives, et plus finalement les problèmes d'argent vont vous inquiéter, plus ces inquiétudes vont matérialiser encore des problèmes. Voilà, en gros c'est ça. Puisqu'en fait, vous matérialisez ce que vous pensez. À partir du moment où vous pouvez garder un œil sur vos finances tout en vous disant ça va bien, les choses vont s'améliorer en tout cas, d'accord? Il peut y avoir en tout cas une amélioration. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, j'ai pour le consultant ou la consultante une amélioration aussi. Ici, on a la carte de vous, votre partenaire, hein, ça représente le consultant ou la consultante, homme-femme confondu, mais on est dans des énergies émotive ici, avec la carte du féminin. Donc on a ce lâcher prise sur les émotions. Pourquoi? Parce que ici, j'ai probablement des gains inattendus financiers qui vont arriver. Certains gains peuvent arriver par le biais de justice. Alors ici, en effet, on peut me parler de procédures en lien avec, en tout cas, il y a de l'argent en jeu, entre guillemets. Ça peut être une liquidation d'entreprise parce que finalement, on n'était pas sur la bonne voie. En tout cas, ça peut être voilà, le salaire qui a été bloqué pendant un certain temps, et vous êtes en litige avec votre patron ou votre hiérarchie pour pouvoir obtenir vos indemnités, etc. On me dit lâcher prise sur cette situation, même si je comprends et que les guides comprennent que vous êtes très inquiet, hein. Je sens une personne très très inquiète ici derrière. Et on me dit ici que en fait les choses vont s'arranger parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va améliorer votre situation. Voilà. Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près. Maintenant, il y a des différents dos de deuil. Donc déjà, c'était déjà pas mal. Vous avez déjà pas mal de messages à arriver. Alors, on me parle de liens, de messages qui arrivent et qui vont vous permettre en tout cas de trouver une solution. On me dit que vous devez suivre votre intuition ici par rapport à quelque chose de financier, par rapport à une hiérarchie, par rapport au fait que vous soyez peut-être patron. Suivez votre intuition ici, ça vous ouvrira en tout cas un pont. Et en fait, ce qui va aussi ouvrir le pont, non seulement votre intuition va permettre l'ouverture de quelque chose pour passer un obstacle, mais en même temps, j'ai des nouvelles qui arrivent à vous ici et qui vont vous aider. Ça peut être aussi la visite d'une personne qui va venir un petit peu voir tout ça. Alors, c'est moins drôle, je sais pas, avec la loupe, le cavalier, les finances,
On me parle peut-être de quelqu'un qui vous envoie une personne pour contrôler au niveau fiscalement. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne jalouse qui vous envoie peut-être cette personne. Alors, ça ne concernera pas tous les versos, hein, je le conçois. Mais il y a une personne qui est jalouse autour de vous, qui essaye peut-être de vous faire du tort en vous envoyant, en pensant que vous n'êtes peut-être pas honnête, alors que finalement, je pense que si. Mais cette personne essayant de vous faire du tort va essayer peut-être d'envoyer une personne, voilà, un contrôle fiscal, je sais pas. Enfin, il y a le cavalier, l'argent, la loupe, c'est regarder à la loupe pour moi les finances et je ressens vraiment quelqu'un qui va venir contrôler, hein, quelqu'un contrôler votre situation financière. Deuxième message aussi qu'on m'envoie, ça peut être aussi contrôle dans le sens financier ici, mais plus pour éplucher un peu vos comptes afin de vous aider. Ça peut être voilà, un rendez-vous avec votre banquier pour trouver des solutions financières, des rachats de crédit pour payer un peu moins, enfin ce genre de choses. N'hésitez pas non plus, me dit-on, à faire renégocier vos prêts immobiliers, vos prêts, si vous avez cette possibilité-là, parce qu'il me semble qu'il y a un laps de temps, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 ans qu'il faut attendre pour renégocier des prêts immobiliers, mais il y a quelque chose comme ça, une personne qui pourrait peut-être vous aider à regarder de plus près votre situation financière et matérielle afin de vous aider à sortir la tête de l'eau, si me dit-on. D'accord? Donc, tout n'est pas négatif. La jalousie ici. Alors. Bon, bah de toute façon, moi, la jalousie ici, pour moi, elle ne vous atteint absolument pas. Ouais, on parle de séparation en lien avec des personnes jalouses qui essayent un petit peu, voilà, de vous la mettre à l'envers, hein. On me dit en tout cas ici que vous restez séparés de ces personnes, que vous restez à distance de ces personnes. Et que pour vous, en tout cas, le fait de rester à distance des mauvaises personnes, des personnes négatives autour de vous, ça vous apporte beaucoup de réussite, hein. J'ai une nouvelle projection ici. On se projette dans l'avenir ici par rapport à un nouveau projet. Un nouveau chemin est en train de s'ouvrir à vous. En tout cas, j'ai une période de chance avec des opportunités. On me dit qu'en retour de ce que vous avez semé, il y a très certainement pour certains des réussites à des examens, à des formations, que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez travaillé, bossé dur et tout pour réussir cet examen, vous allez l'avoir. Le fait d'avoir cet examen, en retour, ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Une période de chance s'ouvre à vous pour aller vers un nouveau chemin. Il peut s'agir en effet d'une reconversion professionnelle. Comme je disais, je ressentais que certaines personnes s'étaient rendues compte, avaient eu un peu le déclic ici d'une mauvaise voie qu'on avait empruntée, que finalement on avait envie d'aller sur autre chose et il y a bien quelque chose de nouveau ici, une nouvelle voie qui s'offre à vous et elle est beaucoup plus positive, elle va vous aider à prendre votre envol ici, hein. Vous êtes en train d'éclore, hein, entre guillemets ici les Verseaux. Et on me dit que ça va vous permettre en tout cas de vous projeter dans l'avenir. Certes, il y aura toujours des jaloux, surtout quand on réussit, mais vous n'avez pas à vous en inquiéter. Il y a toujours des personnes jalouses autour de soi et vous ne serez pas atteint par ces personnes. Restez loin juste des personnes négatives, me dit-on. Oh bah, elles sont tombées toutes seules, donc je pense que oui. Il faut que je vous dise aussi les messages. Donc on me parle d'un succès et d'une abondance ici, les Verseaux, pour vous à arriver sur le plan professionnel. Ça va concerner des personnes qui sont peut-être dans le commerce. Alors attention, commerce, c'est pas forcément que le supermarché, hein. Voilà, ça peut être tout ce qui est artisanal, tout ce qui est en lien avec la clientèle. Pour moi, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la patientèle parce qu'on est vraiment dans un échange de services, on est dans un échange humain aussi, enfin, de relations humaines, hein, pas échange humain, mais de relations humaines, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment tout ce qui est relationnel ici pour moi dans la carte du commerce. Donc ici, j'ai un vrai succès, une vraie abondance dans le domaine du commerce, dans le domaine du relationnel, sur le plan professionnel ici pour vous. Donc déjà, je vais les garder parce qu'elles sont tombées séparément. Et comme il y a du succès et de l'abondance, bah forcément, ça attire les jalousies. En tout cas, en effet, hein, on me dit ici qu'il y a une évolution positive ici professionnelle qui arrive à vous après avoir peut-être, s'être trompé de voie tout simplement. On s'est peut-être trompé et qu'aujourd'hui, eh bien, on va évoluer de façon positive. Et on me dit ici que les choses vont se précipiter peut-être d'ici la fin de l'année. Et enfin, j'ai l'automne ici avec le lâcher-prise. Alors,
Je vais faire de la place après pour les tirages. On me parle de l'automne, du lâcher-prise, comme je vous disais, par rapport à des émotions. Et il y a quelque chose d'imprévu ici qui arrive à vous. Ça peut, en tout cas, cette chose imprévue ramène de l'équilibre et de la force dans votre vie. Mais cette chose imprévue aussi va faire en sorte que les choses s'apaisent et s'arrangent. D'accord? Voilà déjà pour vous. Alors, voyons voir ce que vous disent le tarot des anges maintenant. 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Waouh! Eh bien, c'est ce que je vous disais, hein, avec la carte des précipitations tout à l'heure. Je vous disais que les choses allaient se précipiter d'ici la fin de l'année. Bon, on est dans les choses qui se précipitent ici. Hein. On me dit que, voilà, si les choses ont pris du retard ici, hein, pour des raisons ou une autre, on me dit qu'en tout cas, les retards, ça prend fin. Donc ici, les choses vont pouvoir se débloquer. On est dans un déblocage ici. Hein. Le timing commence à changer ici. Hein. Donc les retards prennent fin. Donc les choses reprennent leur fluidité, leur circulation. Les projets continuent d'avancer, hein, pour ceux qui en ont. En tout cas, et on me dit que plusieurs choses se produisent en même temps. Donc ça veut dire ici que, comment dirais-je, vous allez récolter plusieurs choses en même temps ici. Alors ça peut être sur le plan professionnel. Je vais vous donner des images, des exemples, hein, comme d'habitude, pour essayer d'expliquer mes ressentis. Après, vous transposez par rapport à votre situation. Mais là, ça peut être quelqu'un qui finit sa formation, qui réussit sa formation, qui, au moment qu'elle réussit sa formation, il y a une proposition d'emploi et d'entreprise qui arrive à vous, ou alors la formation, ça peut être, vous finissez votre formation parce que vous voulez vous mettre à votre compte, là d'un seul coup, il y a quelque chose qui se présente à vous pour pouvoir vous trouver un local ou quelque chose comme ça. Les choses, en fait, c'est comme si, ici, je sens que les choses qui se débloquent simultanément, c'est comme s'il y avait toutes les portes qui s'ouvraient au fur et à mesure, parce que là vous êtes sur la bonne voie enfin, et que il n'y a plus qu'à suivre. Et en fait c'est ça, c'est simultanément, c'est-à-dire qu'il y a la porte de la réussite ici qui s'ouvre à vous, par exemple pour la réussite d'une formation, en même temps la porte ici pour vous mettre à votre compte par exemple s'ouvre, ou la porte de l'entreprise s'ouvre pour pouvoir trouver un poste. Ça peut être après aussi... vous trouvez le travail, vous pouvez trouver l'amour en même temps, hein, si vous cherchez en tout cas l'amour dans votre vie. Donc en tout cas, il y a une succession de choses ici qui arrivent en même temps. Donc en tout cas, je sens du positif, moi, derrière ces ressentis-là. On me parle de bonnes choses qui arrivent en même temps. Pourquoi? Parce que finalement... on vibre positif ici, hein, donc ça veut dire que les personnes qui arriveront à rester positifs, à penser positif et à envisager le meilleur au lieu du pire, attireront à elles en tout cas la réussite, l'abondance, le succès, parce que j'ai quand même le succès et l'abondance qui sont tombés pour vous. Hein. Et ça, je pense que le succès et l'abondance, c'est sur tous les domaines. On me parle de la saison prochaine, donc ça veut dire ici aussi que l'on me dit que les choses se mettent en place cet automne, il y a des prises de conscience cet automne, il y a des lâcher-prises sur des situations qui ne vous conviennent plus cet automne, et on va voir ce succès, cette abondance ici arriver, en tout cas cet hiver. Hein. L'abondance, ce n'est pas qu'une question matérielle non plus, l'abondance, c'est tous les bienfaits, toutes les choses positives qui peuvent arriver à vous, parce que vous êtes capable d'en recevoir. Voilà, on me parle de la sagesse avec la carte de la tortue. On me parle de longévité avec la carte de la tortue aussi. On est sur la carte 18 aussi. 8 et 1, c'est le 9. Le 9 symbolise une fin de cycle. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Le changement, la fin. Il y a une fin de cycle ici pour vous les Verseaux. Et on entame un nouveau processus ici, mais sur du long terme, hein, puisqu'on est sur la durée, sur la longévité avec la tortue. On peut être aussi pour certains Verseaux, j'ai la carte du lâcher prise, j'ai la carte de l'ours qui symbolise la parentalité aussi, et la tortue est un symbole de fertilité aussi. Et il se peut qu'on puisse entamer aussi, hein, avec en plus la carte du nouveau chemin de la naissance,
il se peut que certains Verseaux ici entament peut-être un processus ici de fertilité pour pouvoir avoir un enfant. J'entends surtout médicalement assisté, voilà, hein, quelque chose, un long processus qui n'est pas forcément simple, mais on me parle ici de lâcher prise sur le fait que par exemple on a des difficultés à avoir un enfant et accepter peut-être d'aller se faire aider et entamer un processus de fertilité, voilà, avec des spécialistes. Alors, on me parle ici d'un métier aussi, donc on va me parler de travail ici. On va me parler d'un travail et d'un projet pour du travail. Enfin, c'est un projet sur du long terme ici, hein, quelque chose en tout cas qui va être sur la durée au niveau de votre métier. On peut trouver aussi une longue période de contrat, donc ça peut être un remplacement sur un congé maternité, un congé parental par exemple. Ça peut être un CDD de 6 mois, 1 an. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas pour quelques jours, c'est vraiment pour du long terme. D'accord. Alors, il peut s'agir en tout cas d'un travail en ville ou surtout si on avait la carte du commerce. Ça peut être aussi un projet de s'installer ici pour un certain temps en ville pour y exercer en tout cas un nouveau métier ou un métier. Ok. Alors certains, on va me parler aussi d'un projet sur le long terme pour construire par exemple son foyer dans une ville ou près d'une ville en tout cas, d'accord? Parce que ici j'ai l'abeille et ce sont les abeilles qui construisent en elles-mêmes en tout cas leur nid, leurs alvéoles, puisque j'ai l'alvéole qui symbolise une pièce aussi de la ruche, hein. La ruche c'est la maison des abeilles, donc du coup on est ici sur un projet de longue durée, en tout cas c'est quelque chose pour longtemps. Et c'est aussi pour s'installer peut-être en ville ou pour construire sa maison en ville. Voilà, allez, on poursuit. Et non, il y a beaucoup de messages pour vous les Verseaux cette semaine, enfin ces 15 jours-ci. Waouh, magnifique les Verseaux, vous avez une des meilleures cartes ici de ce jeu d'oracle, les rêves enchantés du petit long moment. Vous avez le soleil. Les choses vont vraiment bien aller pour vous les Verseaux, vous allez vraiment vers le soleil, les choses vont s'éclairer, vous allez retrouver vraiment du baume au cœur, il y a des choses vraiment positives qui arrivent à vous. Et j'ai encore la carte de l'abondance ici. On me dit que si vous êtes dans le commerce, les choses iront bien. Si vous êtes à votre propre compte, les choses iront très bien aussi. Vous allez y voir clair. On peut parler de l'eau et du soleil ici, donc peut-être un voyage, un déplacement à prévoir au soleil, au bord de l'eau, hein, pourquoi pas. On me parle ici de professionnel, donc on est bien ici sur un travail pour se mettre à son compte pour certains Verseaux. On me parle d'un travail en lien avec le commerce. Donc comme je vous disais, le commerce, ça va être vraiment tout ce qui est en lien avec la clientèle, en relation avec les gens. Ça va être des personnes, soit vous démarchez des gens pour pouvoir exercer, vendre des choses en effet, soit vous proposez un service aussi et vous recevez des gens par exemple dans un cabinet, vous recevez des gens en tout cas à un bureau, enfin quelque chose comme ça. Donc on est vraiment ici dans un travail indépendant où vous recevez du monde. Et on me parle en tout cas que les choses vont vraiment bien aller pour vous. Que ici, pour certains, une période de confusion et de un peu perdu prend fin ici pour aller vers quelque chose de positif. J'ai bien des signatures ici. Alors, on peut me parler en effet ici d'un nouveau contrat qui se signe ici sur le plan professionnel et qui va amener beaucoup d'abondance en tout cas chez vous les Verseaux. Donc comme je vous disais par exemple, c'est vraiment une amélioration financière. Si vous étiez dans une période un peu perdue professionnellement, que vous étiez peut-être demandeur d'emploi et complètement perdu un peu dans votre vie matérielle ici et professionnelle, on vous dit que les choses vont enfin bien aller parce qu'il y a une signature qui arrive à vous. Ça peut être une signature pour travailler dans un commerce, en tout cas, ou en relation avec les gens. Ouais, on était très très perdus. Il y a beaucoup de mental ici, on était confus.
parce qu'on était vraiment dans le mental. Mais les choses bougent. Et en effet, j'ai la carte du vaisseau. Donc, je vous reconfirme qu'il peut y avoir un voyage au bord de l'eau, au soleil, pour quelques-uns d'entre vous. Ça peut être un déplacement professionnel pour certains. C'est-à-dire, peut-être que certains d'entre vous, je sais pas, vous pouvez peut-être être militaire et puis d'être amené en mission ailleurs, au soleil, entre guillemets, ou enfin, sur l'eau, bah oui, forcément. En tout cas, il y a ici un déplacement, soit pour du personnel, bien entendu, ça peut être aussi personnel, un voyage personnel ici à faire au soleil, au bord de l'eau, par exemple un voyage de noces ou quelque chose comme ça, hein. Mais on me parle aussi d'un voyage professionnel ici. On me parle ici de quelque chose d'officiel qui s'officialise ici. Alors, on me parle déjà d'une officialisation professionnelle ici, hein. Donc ça peut être tout simplement, en effet, quelqu'un qui se met à son compte et puis qui officialise son entreprise en, par exemple, faisant la déclaration à l'URSSAF, etc. Donc du coup, on officialise les choses. Il y a une signature aussi officielle qui se fait. Donc ça veut dire ici que peut-être que vous aviez une proposition d'embauche juste à présent qui était orale et là, le fait de signer, elle devient officielle. D'accord ? Mais c'est quelque chose de positif. On me parle aussi, pour certains d'entre vous, il est possible de juridique ici par rapport à du travail. En lien avec une personne qui peut-être n'était pas honnête avec vous, n'était pas franche. Il y a peut-être même eu une entourloupe financière ici pour vous, hein, et vous cogitez beaucoup, ça vous stresse énormément, vous êtes un peu perdu dans cette situation. Mais on vous dit que quelque chose sera signé sur le plan juridique ici et que les choses en tout cas vont être nettement positives pour vous puisque j'ai le soleil ici complètement au milieu de votre tirage. Donc en effet, avec en plus les finances en dos de deck, le plan matériel, le plan financier est en nette amélioration pour cette deuxième partie de novembre. Alors, on poursuit. Eh bien, j'ai encore la carte du travail ici, les Verseaux. Ça, c'est la carte maîtresse chez vous, hein. On me parle de changement sur le plan professionnel. On me dit que la roue est en train de tourner en votre faveur sur le plan du travail, les amis. On me dit que beaucoup d'entre vous sont à un carrefour de vie parce qu'on a peut-être pris un nouveau chemin ou on est sur le point de prendre un nouveau chemin par rapport à une décision qu'on est en train de faire sur le travail. Et j'ai la carte de l'enfant qui symbolise en effet la nouveauté, un commencement de quelque chose. On est au début de quelque chose sur le plan professionnel pour beaucoup de Verseaux ici. Avec ces enfants qui jouent aussi autour de cet arbre, on me parle ici de beaucoup de joie dans un nouveau projet professionnel qui prend racine et qui va s'enraciner, hein. Ah, ben j'ai encore la carte de l'hiver, donc je vous confirme ici les Verseaux, qu'on me reparle de l'hiver ici au niveau du travail, que la roue est en train de tourner, elle est en train de s'amorcer, mais qu'elle tournera vraiment et vous verrez les changements très certainement cet hiver. Alors, j'ai la carte du féminin ici, donc on me parle aussi d'un changement dans les émotions aussi qui va revenir au niveau du travail, au niveau de cet hiver, ou parce qu'il y avait peut-être quelque chose de bloqué au niveau du travail. On me parle aussi d'une situation qui était peut-être bloquée sur le plan professionnel aussi, en lien avec une tierce personne, une collègue, une patronne, un patron, un collègue aussi, hein, parce que c'est homme-femme confondu, et que c'est en train de changer ici, hein. On me parle d'un voyage ici ou d'un nouveau départ ici. En effet, hein, il peut s'agir ici d'une situation qui était bloquée sur le plan professionnel. Du coup, on s'envole, on prend un nouveau départ. Donc, certains peuvent même avoir négocié leur départ au niveau d'une entreprise et amorcer un changement ici vers quelque chose de nouveau. Et j'ai encore la carte de l'enfant, donc on est encore sur quelque chose de nouveau. Donc, en effet, j'ai un nouveau travail, un nouveau projet professionnel qui arrive à vous après avoir pris son envol. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un travail pour lequel on va aller travailler à l'étranger. J'ai encore le bateau ici avec l'eau, comme tout à l'heure. Donc on peut peut-être avoir une décision à prendre pour pouvoir partir. Pourquoi pas avec sa famille ici, pour travailler à l'étranger, hein. Et cette décision, en tout cas, alors certains d'entre vous peuvent peut-être partir cet hiver à l'étranger avec leur famille pour un nouveau projet professionnel aussi. Mais ça va apporter beaucoup de joie à votre foyer ou à vous-même, si jamais vous êtes tout seul aussi.
D'accord? Ça peut être aussi rejoindre quelqu'un, en tout cas dans une autre région ici, sur le plan professionnel. Vous avez cette opportunité peut-être professionnelle qui s'offre à vous pour certains Verseaux, qui amorce un changement positif dans votre vie et qui, pourquoi pas, apportera peut-être une famille. À certains, hein, on peut rencontrer l'amour lors de ce travail, lors de ce changement géographique en tout cas. Voilà. Euh, Alors, des départs aussi pour le travail hein, sont à prévoir pour certains d'entre vous, hein, pour pouvoir travailler à l'étranger ou dans une autre ville. En tout cas, certains d'entre vous vont partir pour le travail aussi. Mais, alors, vous resterez en contact aussi avec vos enfants, hein, me dit-on. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à vos enfants, si vous en avez. Mais ça apportera en tout cas quelque chose de plus léger dans votre vie. Alors, j'ai le juridique avec l'enfant et la carte du changement ici, qui peut symboliser un changement positif, par exemple dans une adoption. Alors, on me parle de conquérant de la guérison ici, on me parle de guide des traversées, on me parle de l'aide d'une personne. Eh ben, je l'avais senti dès le début que certains d'entre vous allaient être aidés par une personne sur le plan financier, matériel, professionnel. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut concerner quelqu'un qui est à son compte ou qui va en tout cas être aidé peut-être pour regarder de plus près les comptes de l'entreprise, pour pouvoir guérir son entreprise. Vous allez être guidé dans des choses à effectuer par l'aide d'une personne. Donc entre guillemets, il y a quelqu'un qui pourrait intervenir en votre faveur. J'entends surtout si vous êtes à votre compte pour vous permettre en tout cas de guérir professionnellement, soit de guérir votre propre entreprise, soit vous-même de guérir au niveau professionnel. On me dit ici que on trouve l'équilibre ici hein, dans cette guérison après. Avec la carte du chaman, pour moi, je ressens l'équilibre là. Et on me parle ici, alors, on parle de nouvelle lune. Donc, ça peut, la prochaine nouvelle lune sera début décembre, il me semble. Donc, première moitié de décembre. On peut me parler, voilà, d'ici le mois de décembre, donc d'ici l'hiver, de retrouver un équilibre au niveau des comptes, par exemple, de l'entreprise. Ou de ses propres comptes aussi, par le biais du fait qu'on a obtenu l'aide d'une personne aussi pour traverser une situation professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à trouver un emploi, qui vous aide à trouver un poste. Ça peut être une personne voilà, qui vient près de vous et vous dit bah tiens, il me semble que tu cherches un emploi, il cherche à tel endroit, voilà, vous testez, vous vous lancez, vous essayez de postuler, vous avez le poste, bingo, l'équilibre revient en tout cas d'ici. Ça paraît simple hein, quand je le dis, je le sais. Et voilà, j'ai le changement de voie à nouveau. Donc en effet, hein, on me parle de personnes qui étaient peut-être dans la mauvaise voie jusqu'à présent, qui ne suivaient peut-être pas leurs rêves, leur cœur, qui travaillent parce que il faut travailler pour pouvoir manger, pour pouvoir payer les factures, etc. Mais on n'est pas épanoui ici pour certains d'entre vous dans ce travail et on est dans un changement de voie. Beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans un changement de voie professionnelle, vous allez être aidés en tout cas à y voir plus clair. Hein. Et ça va passer par la communication aussi. Donc ça veut dire aussi qu'avec l'aide d'une personne et le communicant, on me dit ici que vous les Verseaux, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi autour de vous, à des personnes autour de vous. Ça peut être aussi à des personnes compétentes, c'est-à-dire qui vous envisagez d'aller dans un domaine professionnel, eh bien n'hésitez pas à aller interroger les personnes qui sont déjà dans ce domaine professionnel pour savoir eh bien, comment faire, comment y accéder, quelle formation à faire, est-ce qu'ils prennent des stagiaires en alternance, et patati et patata. Voilà, donc ça peut être voilà communication, maître de mots pour vous les Verseaux en tout cas, surtout si vous voulez être aidé, parce que alors certains peuvent avoir cette aide sans l'avoir demandé, parce que ça peut arriver comme ça, parce que l'univers vous envoie la personne au bon moment que vous avez besoin, mais ça peut être aussi vous, par le biais d'être dans l'action de demander de l'aide à quelqu'un, qui allait peut-être amorcer ce changement, d'accord ? On me parle aussi que si vous avez un enfant autour de vous qui a des petits soucis de communication ici, on me dit que les choses devraient s'apaiser à nouveau parce que la roue est en train de s'amorcer, mais qu'il faut continuer d'être dans la communication. Il peut s'agir d'un enfant qui a des difficultés, alors je ne sais pas quel genre de difficultés, mais on me parle de beaucoup communiquer avec un enfant ici pour pouvoir l'aider à amorcer un changement ici avec sérénité.
Alors, s'il y avait des départs, par exemple, voilà, c'est ça. C'est qu'on me parle aussi, par exemple, des enfants qui vont devoir déménager parce que vous êtes muté ailleurs, parce que vous avez un nouveau travail ailleurs. On me dit qu'il va falloir préparer quelque part, en discutant beaucoup avec votre ou vos enfants, de ce changement qui s'opère, en lui expliquant que c'est pour quelque chose de mieux derrière et cet enfant a besoin d'être rassuré, me dit-on. Alors, les conseils de vos guides ici, on me parle de sobriété. Bon, de sobriété. Sans chichi, on me dit. En fait, c'est bizarre, c'est la première fois qu'une carte me parle moins. Je sais pas. Sobriété, être sobre. Bon, bah alors déjà, c'est par rapport à l'addiction, je sais pas, par rapport à l'alcool. Je sais pas si ça peut vous parler. Mais j'ai vraiment pas un gros ressenti par rapport à ça. Donc, je pense pas qu'on soit là-dedans. Sobriété. Bon, on va aller voir avec les autres à côté. Distance. Grand plan et chance. Eh ben, exceptionnellement, je vais être obligée d'aller voir cette carte de la sobriété parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne reçois pas le message. Je m'en excuse. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec la sobriété ici? D'après cette carte, vous êtes en train de gagner en conscience et en sensibilité. En purifiant votre corps et en vous abstenant de consommer des produits chimiques, vous rapprochez de votre intuition et de vos sentiments véritables. La sobriété vous permet de vous concentrer pour que votre travail de guérison et de manifestation se déroule au mieux. Pour devenir et rester sobre, on a généralement besoin d'être soutenu. Cela est tout à fait normal et il n'y a aucune honte à cela. Il existe dans chaque ville et même sur Internet des réunions gratuites basées sur un programme en 12 étapes, quelle que soit l'addiction en question, comme les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes. Ces réunions vous affecteront un par un, une personne déjà avancée sur le chemin du rétablissement, qui sera à votre écoute pour vous aider à rester sobre. Signification alternative, addiction ou sobriété d'un proche, problème de codépendance, détoxication, rétablissement après une rechute, assistance à des personnes qui souhaitent devenir sobres. Bon, bah ok, donc on est dans l'addiction ici, avec ici. Mais la carte de la distance avec l'addiction, on me parle comme conseil du coup de rester à distance de ces addictions ici. Ou de personnes qui sont addictes à quelque chose aussi et qui ne vous donnent pas de bonnes énergies. En plus, j'ai la carte du 22, c'est 2 x 2 ici. Ça peut être, voilà, ça peut être en couple et être resté aussi dans son passé affectif ici, en addiction affective, parce qu'on n'arrive pas à tourner la page. On va aller voir du coup l'addiction. Pas l'addiction, la distance. Comme d'habitude, l'autre conseil, c'est la carte numéro 22. La distance. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle l'ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement. Tout devient plus compliqué, long et éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voix. Le conseil de l'auteur. Retournez à l'époque, au souvenir ou pourquoi pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écartelé. Réparez cette vieille histoire du passé et travaillez à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. Une pratique à but d'introspection comme le yoga, coach en relaxation ou sophrologie sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et y reconnecter votre cœur.
Et si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous, la distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. Voilà. Bon, bah, à distance, bah voilà, hein, d'une addiction, mais comme je vous disais, rester à distance d'une addiction du passé. Donc l'exemple vraiment qui m'est venu, c'était vraiment un passé affectif ici, qu'on est toujours dans une dépendance affective ici, et qu'on doit prendre cette distance de cette dépendance affective. Mais pour prendre cette distance de dépendance affective, ici, le conseil de vos guides et de vos anges sont de couper les liens énergétiques, de retourner, même si ça fait mal, à cette période pour voir à quel moment ça s'est cassé, qu'est-ce qui s'est cassé, pour essayer d'entamer un processus de guérison de cette blessure pour pouvoir vous reconnecter avec votre cœur. Après, on me dit ici avec le grand plan que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc on me dit ici que par rapport à tout ça aussi, cette distance, on me dit que il y a une leçon à en tirer de tout ce qui s'est passé. Hein. Vous devez rester à distance du négatif, à distance de votre passé, tout en gardant en tête, par contre, ce que ça vous a appris et essayer de tirer, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, du positif de ça. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement quelque chose que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous avez appris, à vos dépens malheureusement, et qui vous apporte aujourd'hui quelque chose de réel pour vous construire. Ça peut être, être tombé sur un genre de personne avec un caractère particulier, et aujourd'hui on se dit, en fait moi je ne veux plus de personne avec ce caractère-là. Donc au final, on sait ce qu'on ne veut plus, donc c'est le côté positif, c'est que finalement on sait maintenant ce que l'on veut. Par contre, il faut rester focalisé sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez plus, sinon vous allez attirer encore ce que vous ne voulez pas. Donc dites à l'univers, je veux une personne, par exemple, respectueuse, je veux une personne romantique, hein, surtout si vous aviez, par exemple, une personne qui n'était pas romantique et très distante de vous, par exemple, dans le plan sentimental, on me dit ici, demandez pas à l'univers, je ne veux plus quelqu'un de romantique, parce que je ne veux plus quelqu'un qui n'est pas romantique, sinon il va vous envoyer quelqu'un qui n'est pas romantique. Parce qu'en fait, l'univers, les anges, ils pensent positif, donc la négation, ils ne connaissent pas. Ils pensent positif. Donc, il faut envoyer des messages positifs à l'univers, à vos guides, à vos anges, pour qu'ils vous envoient ce positif. C'est-à-dire, je veux, par exemple, une personne romantique. Voilà. Et du coup, l'univers vous enverra une personne romantique. D'accord? C'est un exemple. Hein. Donc, vous prenez ce qui résonne ou vous transposez dans votre situation. Et de tout ça, quel est le conseil? On vous dit de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Parce que j'ai la carte de la chance ici. Avec la coccinelle, trèfle à 4 feuilles, on y est dans la chance. On me dit que c'est à vous aussi de provoquer la chance en croyant très fortement au fait que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête et que, en effet, des choses bien peuvent vous arriver. Ne désespérez pas. Ne restez pas sur le fait que tout va mal, que... je sais pas moi, j'entends une personne qui se dit j'arrête pas d'avoir des obstacles, la vie s'acharne. Je comprends, hein, c'est très difficile, surtout quand tout va mal, quand on a l'impression que tout se casse la figure autour de soi. Mais il faut rester positif sur le fait que après la pluie vient le beau temps, que la roue elle va tourner de toute façon, tôt ou tard elle va tourner, et que il faut laisser passer peut-être la tempête sans comment dirais-je, sans aller contre les obstacles, hein, c'est laisser passer la tempête, et vous verrez que le soleil est juste derrière cette tempête, hein, et que si les choses sont en train de changer, c'est pour une raison. Tout est planifié, me dit-on, mais que vous avez une bonne étoile, et il faut y croire en cette bonne étoile pour qu'elle puisse vraiment vous apporter du positif. On me dit ici que vous manquez d'ancrage, parce que vous êtes dans la peur ici. Je suis dans la peur. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses qui changent ici chez les Verseaux. On est dans des nouvelles énergies, dans des nouveaux
dans des nouveaux plans, dans des nouveaux projets, et il y a des choses qui font peur. Alors ça peut être aussi la peur du changement, d'où le fait qu'on soit dans la mauvaise voie, etc. On s'en rend compte, mais on a tellement peur de changer qu'on ne veut pas, qu'on n'ose pas, c'est ça, qu'on n'ose pas y aller. Et on me dit ici que vous avez peur aussi parce que certains d'entre vous manquent d'ancrage. Donc travaillez votre chakra racine pour certains d'entre vous. N'hésitez pas non plus à aller faire des nettoyages énergétiques pour faire à nouveau débloquer ce chakra racine, parce que quand ce chakra racine est bloqué, on peut avoir un sentiment de peur et d'insécurité encore plus fort. Non seulement le mental vous en envoie, mais on a ce sentiment d'insécurité et de peur qui vous bloque. Et vous verrez que si vous remettez en route ce chakra, les énergies circuleront à nouveau et vous aurez cette atténuation de cette peur aussi. Surtout, j'entends des personnes qui savent, elles ont peur, mais elles ne savent pas pourquoi. Ensuite, on me dit ici que vous devez énoncer clairement vos souhaits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que dites clairement à l'univers, aux anges, à vos guides, ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, et ils vous l'enverront. Et on me dit que vos projets apportent une vraie réussite. Et vous voyez, ce petit message est au présent. Tes projets apportent une vraie réussite. Donc ici, c'est comme si c'était déjà fait. Si vous avez un projet en tête, on vous dit qu'il est une réussite, donc allez-y. N'ayez pas peur, que si vous êtes dans déjà des projets, c'est en train de réussir, vous n'avez pas à avoir peur. Tout est planifié, me dit-on, et les guides, les anges veillent sur vous. Vous êtes protégés, en tout cas, pour tous ces changements qui s'opèrent. Voilà les Verseaux. J'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, que ça vous donnera des petites clés pour avancer ou débloquer certaines situations. En attendant, portez-vous bien. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. À très bientôt.